Bonjour à tous, bienvenue dans ce live pitch consacré à la surveillance des pollens et donc à la présentation des différents outils de surveillance. Je suis donc Anna Renaudté, je suis chargée d'études au sein d'Atmo Grand Est et en charge de la surveillance des pollens dans notre région. Et je suis également coordinatrice du dispositif pollinaire, dont je vous parlerai juste après. Alors, l'allergie au pollen en France, mais également dans le monde, n'a pas cessé de progresser et elle continuera de toucher de plus en plus de personnes, en lien notamment avec le réchauffement climatique. Et cette pathologie a un impact non négligeable sur la qualité de vie des personnes allergiques, mais ainsi que sur les dépenses de santé. Et consciente de cela, notre association a intégré la thématique des pollens dans ses missions de surveillance et d'information du grand public, mais a également fait le choix de faire évoluer ses outils pour délivrer une information la plus précoce possible, mais également la plus précise auprès des personnes allergiques. Alors, avant de vous présenter les différents outils, il me semble important de comprendre en fait ce qu'est un pollen, quels sont ses impacts sur la santé humaine, mais également les raisons de la croissance du nombre de personnes allergiques. Alors, on va commencer tout doucement. Pollen et allergie. Donc, qu'est-ce qu'un pollen et quel est son impact sur la santé humaine? Alors, en latin, le mot pollen signifie farine. Et en fait, il s'agit d'une poudre formée de grains microscopiques qui sont produits dans la partie supérieure fertile des étamines que vous avez ici, qui sont les organes mâles des plantes. Le rôle du pollen est d'assurer la fécondation de l'organe femelle des plantes à fleurs, qui est le pistil. Et en fait, la pollinisation repose sur le transfert du pollen des étamines vers le pistil, et ce transfert est assuré par deux modes distincts. Soit le pollen est transporté par les insectes, on parle alors de pollen entémophile, et dans ces cas, les fleurs sont généralement voyantes, parfumées, riches en nectar. Leur pollen est peu abondant dans l'air et donc peu allergisant. Soit le pollen est transporté par le vent, on parle alors de pollen anémophile, et là, ils sont un peu plus problématiques parce qu'ils sont souvent plus allergisants. Et on va retrouver dans cette famille tout ce qui concerne les graminées, les cupressacées, donc cyprès, thuya, genevrier, séquoia, toute la famille des bétulacées, dont vous connaissez certainement les bouleaux, les aulnes, les charmes, les noisetiers, et encore plein d'autres pollens. Pour déclencher une allergie, il faut que les pollens soient émis en grande quantité. Ils doivent être de petite taille et avoir ce qu'on appelle un fort potentiel allergisant, c'est-à-dire une capacité à déclencher des réactions allergiques. Alors, l'allergie, justement, de quoi parle-t-on quand on parle d'allergie? Il s'agit en fait d'une réaction anormale du système immunitaire vis-à-vis de substances qui sont normalement présentes dans notre environnement et qu'on appelle les allergènes. Souvent, une allergie se déclenche en raison de modifications de notre environnement, intérieur, extérieur, mais également la pollution atmosphérique. Quelques chiffres à noter. En 1968, on comptait moins de 4% de la population française atteinte d'une allergie. Aujourd'hui, on estime que 20 à 30% de la population est touchée. En 2050, on estime qu'une personne sur deux sera allergique. Et aussi, l'Organisation mondiale de la santé a donc décidé de classer l'allergie au quatrième rang des maladies chroniques dans le monde. L'allergie au pollen est devenue, avec les années, un enjeu majeur de santé publique, déjà parce qu'elle occasionne quand même des symptômes assez importants, conjonctivite, rhinite, mais qui peuvent s'aggraver dans le temps pour devenir de l'asthme, et on peut même voir apparaître de l'eczéma. Elle touche une population de plus en plus jeune, en période d'activité scolaire et professionnelle. Elle a également un fort impact socio-économique. On constate déjà une altération de la qualité de vie. Elle génère des coûts assez importants, déjà des coûts médicamenteux. On peut constater de l'absentéisme, mais également une baisse des performances. Et enfin, chose qu'on ne dit peut-être pas assez souvent, un patient allergique au pollen a un risque de l'ordre de 55% d'être ou devenir allergique à un ou certains fruits et légumes. Ce qui fait que le nombre de personnes allergiques n'a jamais cessé d'augmenter. Eh bien, la pollution atmosphérique est déjà un premier élément de réponse. Je ne vous le cache pas, la pollution atmosphérique aggrave les allergies au pollen. Il faut savoir que les polluants peuvent agir sur les grains de pollen en démultipliant leur capacité à déclencher des allergies, donc leur potentiel allergisant. En gros, lorsque la paroi du grain de pollen, qu'on appelle aussi exine, entre en contact avec un polluant chimique, sa paroi va se déformer, va s'altérer, on peut avoir des fissures, et au bout d'un moment, l'exine du pollen va venir par se rompre, et cela va libérer des allergènes qui vont se disséminer partout dans l'air.
Et les allergènes ont une taille beaucoup plus petite qu'un grain de pollen et donc elles peuvent plus facilement pénétrer dans le corps humain et dans les voies respiratoires plus profondément. On a également pu constater que les polluants avaient tendance à augmenter la quantité d'allergènes dans les grains de pollen. Et enfin, certains polluants ont la capacité de se fixer aux allergènes qui sont présents dans l'air et qui ont été libérés à la suite d'éclatement des grains de pollen pendant un orage ou une averse. On appelle ça un choc osmotique avec l'humidité, un choc physique avec le vent. Et donc, la pollution va avoir des effets sur l'homme. En fait, pardon, excusez-moi. Les polluants atmosphériques ont pour, comment vous dire, ont tendance en fait à irriter les muqueuses oculaires et nasales. Et de ce fait, elles vont rendre les voies respiratoires plus sensibles et moins défensives. Et elles vont abaisser le seuil de réactivité allergique. Et en fait, on peut le voir par exemple avec l'ozone. L'ozone, en fait, est un polluant qui va altérer les muqueuses respiratoires et qui va augmenter leur perméabilité. Et en agissant ainsi, ce qui se passe, c'est qu'il va engendrer une réaction allergique à des concentrations en pollen beaucoup plus faibles. Et donc, ça va dire qu'il abaisse le seuil de réactivité allergique. Et on a pu constater que la sensibilité des individus au pollen augmentait lors des pics de pollution. Le changement climatique, ou devrais-je plutôt dire le réchauffement climatique, est un deuxième élément de réponse quant à l'augmentation du nombre de personnes allergiques. Alors, il faut savoir que le réchauffement climatique a un impact direct sur la durée de la saison pollinique. On a pu constater qu'il agissait sur soit la précocité, soit le retard de la pollinisation des plantes, notamment celle de fin d'hiver et début de printemps. Ce qu'on a pu constater, c'est que jusque 2002-2004, on avait une certaine précocité de pollinisation des plantes, notamment les plantes à chatons comme les bouleaux, les noisetiers. Et à partir de 2003, comme on a eu des hivers de plus en plus doux, on a pu constater un retard de la pollinisation de certaines espèces. Le réchauffement climatique va également jouer sur l'allongement de la durée de la saison pollinique. Globalement, on a constaté que pour les arbres, il n'y a pas eu un allongement plus avéré, mais par contre, ça se voit sur les graminées parce qu'ils ont tendance à polliniser beaucoup plus tôt et à finir d'émettre des pollens beaucoup plus tard. Le réchauffement climatique joue également sur la modification des aires de répartition, c'est-à-dire qu'en fait, on a pu constater le déplacement de certaines espèces à pollen allergisant dans des régions qui avaient été jusque-là épargnées. On constate que certaines espèces très présentes dans le sud commencent à monter vers le nord, notamment l'olivier, le frêne, le chêne. Certaines espèces commencent à régresser, et c'est le cas du hêtre. Et enfin, on constate également une extension des plantes à pollen allergisant en altitude. Le réchauffement climatique influence également la production de pollen, parce qu'il faut savoir qu'il entraîne une stimulation de croissance de la plante qui va répondre en augmentant la quantité de pollen et qui va également jouer sur la quantité d'allergènes présents dans le pollen et donc augmenter l'allergénicité. Et tout cela va entraîner une aggravation des risques allergiques. Donc, sur la base de toutes ces connaissances, on comprend la nécessité d'opérer une surveillance des pollens dans le Grand Est. Notre association a débuté sa surveillance dans les années 2000 et à l'époque, nous disposions uniquement d'un réseau de capteurs qui assurait le prélèvement des pollens. Et ensuite, une équipe d'analystes de pollen dont je fais partie assure le dénombrement et l'identification des pollens au microscope. Et tout cela permet en fait d'établir des cartes de vigilance du risque allergique d'exposition au pollen en collaboration avec le réseau national de surveillance aérobiologique, RNSA. Et en fait, les mesures par capteur sont importantes parce qu'elles nous permettent de connaître et de quantifier précisément la composition en pollen dans l'air ambiant. Plus particulièrement, elles nous permettent de connaître précisément la date et la quantité de pollen émis lors d'un pic de pollinisation. Depuis les années 2000, notre réseau n'a jamais cessé de se densifier jusqu'à atteindre aujourd'hui 9 capteurs qui sont implantés dans les grandes agglomérations du Grand Est. Le dernier a d'ailleurs été implanté sur la ville de Saint-Dié-des-Vosges dès cette année 2023. Et en fait, comme vous pouvez le voir sur la carte, nous ne disposions pas de suffisamment de capteurs pour diffuser
une information pertinente à l'ensemble de la population. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas compléter en fait ces mesures physiques par de l'observation. Donc, ce qu'on appelle la veille phénologique, c'est-à-dire l'observation des stades de développement des plantes. Nous avons choisi la veille phénologique parce qu'elle vous permet de qualifier en temps réel le développement d'une espèce à pollen énergisant. C'est-à-dire qu'en gros, on regarde si elle pollinise ou si elle ne pollinise pas. Et la veille phénologique nous permet de communiquer une information en des lieux qui sont dépourvus de capteurs. Pour réaliser cette veille, nous avons décidé de nous doter d'un premier outil qu'on appelle un pollinier. En fait, il s'agit d'un jardin d'observation qui rassemble 24 à 25 plantes à pollen allergisant que je vous ai indiquées ici. Alors, je parle bien de 25 espèces. En fait, vous avez dans les graminées 11 espèces à surveiller et sur les plantains, vous avez 2 espèces de plantains à surveiller. Ça vous fait bien 25 plantes. Au niveau de ces jardins d'observation, nous allons donc observer ces 25 espèces pour relever 3 stades. Floraison, début de pollinisation et fin de pollinisation. Les observations sont faites 1 à 2 fois par semaine. Alors, pour ce qui est des graminées, des herbacées, en général, ils sont mis en pot parce que ça facilite leur identification et ça permet de s'affranchir de certaines contraintes, dont notamment les tontes. Concernant les arbres, en fait, ils sont inclus dans un petit parcours pédagogique que l'on fait faire. Ça vous permet donc de voir les arbres en pleine nature, de faire vos observations dans les jardins où contiennent les polliniers. Et en fait, le pollinier a vraiment un réel intérêt pour nous puisque c'est un outil d'information sur le démarrage du risque qui complète vraiment les mesures que nous faisons par capteur. Et enfin, dans notre cas, le pollinier a un intérêt pédagogique puisque c'est un lieu de formation, lieu d'information et de rencontre, mais également lieu d'accueil du grand public lors de manifestations. Alors, comme vous avez pu le voir, je vous ai déjà présenté 2 outils, donc le pollinier, jardin d'observation, les capteurs, donc qui permettent de faire des mesures. Mais capteur et pollinier, ça veut simplement dire des mesures en un point donné. Et nous, ce qui nous intéressait, c'est d'aller plus loin et d'avoir des mesures ou des observations en plusieurs points du territoire. Multiplier les capteurs, c'est quelque chose d'assez difficile parce que ça représente un certain coût financier et humain. Donc, on s'est dit, on va multiplier le nombre d'observations. Et c'est de là qu'est venue l'idée du dispositif pollinaire, c'est-à-dire que nous avons fait le choix de faire appel à la population pour participer à la surveillance des pollens. Et c'est bien ce qu'est le réseau pollinaire. C'est un réseau participatif d'observateurs de plantes à pollen allergisant. Et le but de ce réseau est, tout comme nos polliniers, de détecter l'arrivée des pollens le plus tôt possible, mais surtout de manière géolocalisée. Et donc, nous avons défini le montage du projet pollinaire avec de nombreux partenaires lorrains que vous avez ici. Dans les années 2015 et 2016, en partant de ce qui avait déjà été fait sur le pollinier. Donc, le premier pollinier a été monté au jardin botanique Jean-Marie Pelt à Nancy. Et donc, une fois que nous avons monté le projet, nous avons choisi de faire une première année de test en 2017 uniquement sur la Lorraine. Et il faut bien l'admettre, ça a été vraiment une réussite puisque la première année de lancement, nous avons pu recruter plus d'une centaine de sentinelles. Nous avons envoyé un certain nombre d'enquêtes de satisfaction et de newsletters auprès des personnes allergiques qui ont bien souhaité s'inscrire. Et les retours ont été positifs. Donc, on s'est dit, donc on va déployer ce réseau. Et donc, nous avons lancé l'extension du dispositif pollinaire aux régions Grand Est et Hauts-de-France en 2018. En 2020, c'est la Corse qui nous a rejoints. Et puis, en 2021, l'Île-de-France a également rejoint le réseau. Enfin, concrètement, qu'est-ce que pollinaire? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un réseau participatif d'observateurs de plantes à risque allergique. On leur demande la même chose que ce que nous faisons sous nos polliniers, à savoir observer des plantes à pollen allergisante et d'observer 3 stades: la floraison, le début de pollinisation et la fin de pollinisation. Toutes ces informations vont nous permettre d'informer en temps réel les professionnels de santé ainsi que les personnes allergiques et le but va être de permettre d'adapter le comportement des personnes allergiques. Aujourd'hui, tout le monde peut être sentinelle du pollen, que vous soyez botaniste confirmé ou amateur, professionnel ou particulier. Sachez que lorsque vous vous inscrivez, vous n'êtes pas seul, on est vraiment là pour vous former.
C'est-à-dire que nous sommes là pour vous accueillir sur l'ensemble de nos polliniers, puisque nous en avons désormais 9 sur le Grand Est. Donc, nous pouvons vous former au sein de ces polliniers. Et nous avons également à votre disposition des kits que nous envoyons à chaque sentinelle, donc qui sont constitués d'un guide qui est vraiment très bien fait, qui vous permet vraiment d'avoir accès à toutes les clés d'identification des différentes plantes, ainsi qu'il ne peut. Vous pouvez faire les observations sur les régions Grand Est, Hauts-de-France, Corse et Île-de-France, et vous pouvez choisir d'observer 1 à 25 plantes du dispositif pollinaire. Le but, c'est que ce soit facile pour l'ensemble des sentinelles et que ce soit vraiment juste à côté de chez elles. Et enfin, je voulais finir sur les dernières évolutions concernant notre réseau parce que, comme je vous dis, notre but, c'est de faire évoluer notre dispositif pour apporter le plus d'informations aux personnes allergiques. Et donc, dès 2022, nous avons décidé d'intégrer un nouvel outil à notre dispositif. Il s'agit de la modélisation. Et en fait, un groupement d'ASCA a commencé à entamer de premiers travaux bien avant 2022. Nous les avons rejoints, nous, l'année dernière. Et vous avez ici un premier exemple de carte de modélisation que nous avons pu établir. Donc là, il s'agit de la modélisation des concentrations de pollen de bouleau pour la journée du 29 mars. Voilà. Et donc, sachez-le, les travaux sont en cours. Nos cartes sont encore au stade expérimental, mais voilà, c'est déjà un premier travail qui est établi. Nous avons également choisi d'étendre notre surveillance des pollens aux moisissures. Et donc, depuis 2022, nous avons intégré, ou plutôt réintégré, le site de Reims comme un site de suivi des moisissures pour la simple et bonne raison qu'on avait déjà fait une évaluation des moisissures entre 2004 et 2006. Ça nous permettra donc de voir les tendances d'évolution sur une vingtaine d'années. Et enfin, vous n'êtes pas sans savoir que l'on parle beaucoup de capteurs automatiques en temps réel sur les pollens. Ça nous a convaincus de nous intéresser de plus près à ce sujet et donc nous sommes en cours de réflexion pour constituer un futur réseau de capteurs automatiques des pollens. Et donc, nous attendons des premiers retours d'expérience au cours de cette année 2023. Voilà, donc j'en ai fini pour ma présentation et je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Anne. Alors, je vais attendre des questions. Donc, il y a la discussion du webinaire qui est ouverte. Ou alors, je vais ouvrir les questions-réponses. Je ne vois pas de questions pour le moment. Alors, bonjour Anne. Avec Interpollen, combien d'espèces surveille-t-on? Alors, dans le groupe Interpollen, actuellement, il y a 6 pollens qui sont surveillés. Donc, si je ne dis pas de bêtises, on a l'aulne, le bouleau, les graminées, l'ambroisie, cupresse et j'ai dû en oublier un, peut-être le noisetier, à confirmer. Ok, merci. C'était une question de Vincent Lecluse, donc on pourra lui redire plus tard. Donc j'ai une question d'Élise Darley. Donc bonjour, qui se charge ou se chargeait du premier pollinier, des collaborateurs d'Atmo Grand Est ou partenaires externes? Alors, le premier pollinier, donc, c'est celui qui a été monté sur le jardin botanique Jean-Marie Pelt. Ce sont des collègues de Atmo Grand Est, en fait, qui assurent la surveillance. Et pendant l'été, exceptionnellement pendant les congés de mes collègues, c'est 1 ou 2 botanistes du jardin botanique qui assurent cette veille. Merci. J'ai Après, une il faut savoir question. sur d'autres, alors c'est juste pour indiquer que sur d'autres polliniers, en revanche, nous avons des personnes qui se sont portées volontaires, voilà, qui font ça de façon bénévole, pour réaliser la veille sur les autres polliniers. J'ai une question de Céline Léger d'Atmo Normandie. Donc c'est bonjour, avez-vous beaucoup d'observateurs dans vos réseaux pollinaires? Leur faites-vous des retours d'informations spécifiques?
Alors, à ce jour, nous comptons donc sur l'ensemble de nos 4 régions, nous comptons 570 sentinelles à peu de choses près, dont 330 dans le Grand Est. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous avons également des messages de leur part, donc nous répondons à leurs messages. Nous sommes présents du coup sur les réseaux sociaux et donc c'est dans ce cadre-là également qu'on leur répond. Et on envoie pas mal de newsletters et d'informations à l'ensemble de nos sentinelles. Bon, déjà pour les relancer par rapport à la veille phénologique à réaliser, pour les remercier également pour le temps qu'ils mettent à faire cette surveillance avec nous. On peut également rajouter qu'on fait un webinaire à la fin de chaque saison pollinique pour les remercier et pour faire un point avec eux sur pollinaire. Je sais pas si tu as d'autres informations à donner sur ce point. Non. Voilà. Bah, du coup, j'ai pas d'autres questions. Voilà. Bah, merci beaucoup, Anne. Ben, merci à vous en tout cas. Merci à Passez une bonne fin tous. de journée.